Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya utona dans Amerita et loco. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kilo na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Bonsoir, c'est une grande joie, comme vous le savez, quand je sais que je suis devant vous et surtout que le Saint-Esprit est là, c'est toujours un bonheur. Comme j'ai toujours dit, la prédication, se tenir devant vous pour vous parler de la part de Dieu n'est pas seulement un privilège, même si c'est une grande joie et un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Donc je voulais simplement vous dire aujourd'hui, soyez le bienvenu. À vous qui êtes là, je suis content de vous savoir si nombreux pour suivre cette belle émission, cette belle rencontre avec le Seigneur. Et notre télévision Zion International TV, c'est notre télévision que nous aimons, qui est une grande télévision chrétienne qui propage la parole de Dieu au travers les quatre coins du monde. Et en tout cas, soyez le bienvenu et bon appétit et bonne écoute. Nous allons parler aujourd'hui sur quelque chose de très sympa. Je sais que ça va te fortifier. Nous allons lire dans le livre de Job au chapitre 1er. La Bible dit ceci au chapitre 1er du livre de Job. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr que Dieu maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce moment, ce temps magnifique dans lequel nous allons passer
un petit moment dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, donne gloire à Jésus-Christ. Qu'au travers de cette exhortation, qu'un frère ou une sœur, un enfant ou une grande personne puisse être consolé, puisse être fortifié, puisse être réconforté. Que ce message nous donne encore la force de persévérer, de grandir dans la foi et de continuer la marche, quelles que soient les épreuves et les épines. Je te rends gloire, Père, au nom de Jésus-Christ, en complicité du Saint-Esprit. Je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons faire une lecture magnifique. C'est vrai que quand on lit le livre de Job, quand on se pose des questions, mais je mérite de dire ceci. Quand on lit bien le livre de Job, on va remarquer quelque chose. La Bible dit que le diable se promenait et Dieu était réuni avec des anges. C'était comme une sorte de réunion. Je ne sais pas c'était quel genre de réunion, je ne sais pas il s'agissait de quoi, mais la Bible dit Dieu était avec ses fils, que moi j'appelle des anges. Et la Bible dit le diable se promenait aussi. Et Dieu interpella le diable qui se promenait autour, qui venait aussi dans cette présence, dans cette réunion entre guillemets. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué? C'est Dieu qui fait l'éloge de Job. Ce n'est pas le diable qui est venu demander à Dieu, mais c'est Dieu qui commence à parler de Job. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, toi qui as Jésus, Dieu fait l'éloge de ton ministère. Dieu fait éloge de ta vie chrétienne. Dieu fait éloge de ta vie. Dieu parle de Job au diable. Dieu commence à élever Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu qui commence à parler parce que Dieu était sûr. Et Dieu a commencé à témoigner Job. Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas deux personnes comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. C'est Dieu qui témoigne. Et tel que tu m'écoutes là, est-ce que Dieu témoigne aussi sur ta vie? Est-ce que Dieu peut-il avoir cette fierté de parler de toi? Est-ce que Dieu peut aujourd'hui dire au diable, as-tu remarqué ma soeur un tel, ma fille un tel, as-tu remarqué mon fils un tel, as-tu remarqué mon serviteur un tel? Est-ce que Dieu aujourd'hui, en ce moment, peut-il lui faire des éloges sur toi? Dieu parle de Job au diable. Pendant ce temps, Job était innocent, il ne savait rien. Pendant qu'il y avait cette conversation, ce dialogue là au ciel, Job, lui, sur la terre, innocent. Mais Dieu, le créateur des cieux et de la terre, était en train de faire des éloges de Job. As-tu remarqué? Dieu est fier d'une personne. Dieu ce soir peut-il être fier de toi? Est-ce que ce soir Dieu peut-il dire de toi que tu es un homme intègre et digne? Un homme droit? Dieu peut-il dire de toi que tu es une femme intègre et droite? Dieu peut-il dire de toi que tu es quelqu'un qui craint Dieu? Est-ce que Dieu peut témoigner de toi? Mais c'est possible. Dieu voit et Dieu parle. Et Dieu fait aussi des éloges des personnes. Et laisse-moi te dire, s'il y a des gens que Dieu élève dans des éloges, laisse-moi te dire, il y a aussi des gens dans lesquels Dieu dit, cet homme-là, ce n'est pas un homme droit, ni intègre. Cette femme-là n'est pas intègre ni droite. Cet homme-là, cette femme-là ne craint pas mon nom. Nous devons être de ceux-là dont Dieu fait des éloges. La Bible dit cet homme avait 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Et la Bible dit ses fils avaient l'habitude de faire de fêtes, de festins. Et quand il y avait de fêtes, ils invitaient leurs 3 sœurs dans la fête. Et Job avait l'habitude, à chaque fois que les enfants faisaient une fête, Job avait la peur. La peur, quel genre de peur? Et Job pensait, il disait en lui, il faut que j'offre des holocaustes. Peut-être mes enfants, pendant le festin, ils ont commis des abominations, ils ont commis des fautes, ils ont fait des choses dans lesquelles Dieu peut punir.
La crainte de Job a ouvert la porte. Job avait l'habitude d'avoir peur quand ses enfants se réunissaient. Raison pour laquelle vous verrez plus tard, il dira, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors mon thème aujourd'hui, ne crains pas. Mon thème aujourd'hui, c'est de dire ne crains pas, parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Il avait coutume, à chaque fois que ses enfants se réunissaient, après la fête, il disait dans son cœur, non, je dois offrir, certainement mes enfants ont commis une faute. Il avait la peur, il craignait, il avait la peur, il avait la crainte que quelque chose de malheur arrive à leurs enfants. Toi, parent, fais attention à ton attitude envers tes enfants. Toi aussi, enfant, fais attention par rapport à ton attitude, à la crainte, aux problèmes de la vie. La crainte ouvre des portes. Job avait l'habitude d'avoir la crainte qu'un malheur puisse arriver sur les enfants. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. As-tu crainte de quoi? La vie, elle est ce qu'elle est. Il ne faut pas avoir la crainte de ceci ou de cela. Parce que Dieu nous interdit, la Bible lit, Genèse, Apocalypse, tu verras, Dieu nous dit simplement ne crains pas, ne crains pas, ne crains rien, ne crains rien. Parce que Dieu n'aime pas la crainte. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Tout ce que Dieu, quand on lit la Bible, on sent que Dieu nous interdit d'avoir la crainte de quelque chose, ou de quelques événements, ou de quelques circonstances. La crainte de Job a fait que une porte s'ouvre. Ce qui est intéressant dans cette histoire, la Bible dit ceci. Quand Dieu posa la question au diable, Satan, l'adversaire de Dieu, as-tu remarqué mon serviteur Job, un homme intègre, droit, craignant Dieu? Job, le Satan, le diable a dit ceci. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint ton nom? Il voulait simplement dire à Dieu, il a dit à Dieu, mais Dieu, toi tu crois que Job te craint par hasard? Il voulait dire à Dieu, mais si Job te craint, c'est parce qu'il y a un intérêt. Mais est-ce que tu crains Dieu par intérêt? Est-ce que tu crains Dieu par intérêt? Non, on aime Dieu sans intérêt, d'une manière désintéressée. La Bible dit, le diable dira à Dieu, le Satan, le diable dira à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint ton nom? C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu le protèges. Écoute-moi mon frère. Satan dit à Dieu, si Job craint ton nom, c'est parce que tu le protèges. Lui, sa femme, ses enfants, ses troupeaux, ses biens sont sous ton contrôle. C'est pour cela que Job te craint. Satan dira, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais comment est-ce que le diable a su que Job, sa maison, tout ce qui lui appartient était sous la protection de Dieu? C'est la question que je pose ce soir. Comment est-ce que le diable, Satan, le diable a su? Parce que Dieu ne lui avait pas dit que Job est protégé. Suis-moi très bien mon frère, ma soeur. Comment est-ce que Satan a su que Job, sa maison, ses enfants, sa femme, ses troupeaux, ses affaires étaient sous la protection de Dieu? Comment a-t-il su? Il était devant Dieu. Il a dit ce qu'il a remarqué. Dieu fait l'éloge de Job et le diable parle à Dieu sur la protection qu'avait Job. Sa maison, sa femme, ses enfants, ses projets, ses activités. Mais laisse-moi te dire, pendant que toi tu ne sais pas, mais Dieu le sait, le diable le sait. Ce qui se passe dans ta vie, le diable le sait. Job ne savait pas, même Job ne savait pas que Dieu le protégeait, lui, sa femme, sa maison, ses enfants,
ses activités, ses troupeaux. Même Job ne savait pas. Job ne savait rien du tout. Job aimait Dieu, il était intègre, droit, craignant Dieu, mais il ne savait pas que Dieu le protégeait lui, sa femme, sa maison, ses enfants, ses activités, ce projet, ses comptes, je ne sais pas moi, tout ce qui appartenait à Job était sous la protection de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle que je t'apporte ce soir. Le diable l'a reconnu. En plus, moi, je me pose une question. Comment a-t-il su que Job et tout ce qui lui appartient étaient sous la protection de Dieu? Je veux te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Si le diable l'a su, ça veut simplement dire que certainement, je te dis certainement, le diable a osé un jour. Il a un jour essayé de toucher Job. Il a un jour essayé de toucher la femme de Job. Il a un jour essayé de toucher les enfants de Job. Il a un jour essayé de toucher les affaires de Job. Il a un jour essayé de toucher les troupeaux de Job. Il a essayé de toucher la richesse de Job, mais il n'y arrivait pas. Et il a conclu que non, cet homme, intègre et droit, craignant Dieu, cet homme-là, Dieu le protège et protège toute sa maison. Je veux te dire, toi qui crains Dieu, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, parce que tu crains Dieu, parce que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, parce que tu as abandonné la vie du monde, tu as abandonné la vie du péché, tu as dit oui à Jésus, laisse-moi te rassurer ce soir, ne crains pas, parce que toi tu ne le sais pas, mais même si tu ne le sais pas, le diable lui témoigne de ta vie, il témoigne sur toi. Et en plus, il témoigne devant Dieu. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, le diable te connaît plus que toi-même tu te connais. Job ne savait pas que Dieu le protégeait, pas que lui, mais toute sa maison et tous ses troupeaux. Même si tu ne le sais pas, je te le dis ce soir. Je suis là ce soir pour te dire que parce que tu as Jésus toute ta vie, toi qui m'écoutes, si tu es un homme, sache que tu es sous la protection de Dieu. Ta femme aussi, tes affaires, tes enfants, tes projets, tes idées, tes pensées, tes affaires, tes comptes en banque, tout ce qui t'appartient sont sous la protection de Dieu parce que tu as Jésus. Je ne veux pas que le diable aille le dire à Dieu. Moi, je te le dis aujourd'hui, ce soir. Toi qui penses que tu dois chercher une protection quelconque, mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu te connaît. Et Dieu te protège, ne crains rien. Ne crains pas. Jésus a dit à la croix, ne crains rien. Ne craignez rien. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le péché. Jésus nous a rendus libres. Il nous a libérés. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés de la colère à venir. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés s'appelle Jésus. Parce qu'il te donne ta vie à Jésus, laisse-moi te dire ce soir que même si tu ne le sais pas, le diable, lui, sait. Toi, tu ne sais pas, mais le diable, il sait que tu es protégé. Ton mari aussi. Ta femme aussi. Tes enfants, ils sont protégés. Tes affaires sont protégées. Oui, vous êtes sous la protection de Dieu, peuple de Dieu. C'est parce que vos vies ne sont pas exposées. Si le diable s'est permis de faire du mal à Job, c'est parce que Dieu lui a donné l'autorisation. Bien-aimé le Seigneur, toi qui es enfant de Dieu, je te dis la vérité. Vous savez, bien-aimé le Seigneur, nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, nous avons beaucoup dévié. La parole de Dieu dit clairement, quand on est enfant de Dieu, on est maintenant sous le contrôle de Dieu. Écoute, un jour, Pierre, qui ne savait rien du tout, il était ignorant, il ne savait rien du tout. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il regardait Jésus, Jésus lui dit, Pierre, le diable est venu vers moi, Jésus, et il t'a réclamé.
pour qu'il te broie comme du froment. Satan est le caillou pour ni caillou le col à kwanga. Satan n'est pas nanga et c'est ngayo pour ni caillou le col à kwanga. Le diable est venu te réclamer pour te broyer comme du froment. Mais Pierre, ne crains pas. Je lui ai résisté, je l'ai chassé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, ta vie appartient totalement à Dieu. Le diable ne peut pas te toucher. Le diable n'a pas le droit de te toucher, il n'a aucune autorisation. Job a été touché par le diable seulement quand Dieu lui a donné la permission, l'autorisation. Nous sommes un peuple racheté. Bien-aimé, prochainement je te parlais du rachat, de la rançon. Sache que le Seigneur t'a racheté, tu lui appartiens. Le diable ne peut plus rien contre ta vie. Écoute, bien-aimé, quand le Seigneur t'a pris, il ne t'a pas pris gratuitement. Je l'ai dit l'autre fois, il a payé quelque chose. Tu appartiens au Seigneur. Non, c'est la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir. Pierre, le diable voulait le broyer comme du froment, comme on broie du froment. Mais pendant que le diable négociait avec Jésus sur la vie de Pierre, Pierre ne savait pas. Et si Jésus n'avait pas dit à Pierre, c'est que le diable lui a dit, jusqu'à aujourd'hui, ni toi, ni moi, ni Pierre, personne n'allait savoir. C'est que le diable a manigancé. Bien aimé, en fait, l'histoire de Job, quand le diable s'est permis de monter au ciel, dans la présence de Dieu, pour aller accuser Job, laisse-moi te dire, c'était parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Non, je dis ceci. Le fait que le diable s'est permis, quand le diable s'est permis d'aller dans le trône de Dieu pour aller accuser Job, c'était normal parce que Jésus n'était pas encore parti à la croix, mourir et ressusciter pour racheter Job. Il s'est permis d'aller au ciel le faire. Quand le diable est allé vers Jésus pour réclamer la vie de Pierre, Jésus n'était pas encore parti à la croix, mort et ressuscité. C'est pour ça qu'il s'est permis d'aller demander, réclamer la vie de Pierre. Mais la Bible dit, quand Jésus est mort et ressuscité, Jésus mort, ressuscité, et la Bible dit, dans le livre des Romains, qui? La Bible dit, qui? Nani? Écoutez, mes Job et Pierre, c'était Jésus n'était pas encore à la croix. Mais écoute, la Bible dit qui? Ça veut dire nani. La Bible pose une question. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui les justifie. Est-ce que tu peux le comprendre? Tu as été justifié par l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que tu as été justifié par Dieu. Le diable ne peut plus t'accuser. Il est l'accusateur des saints. Mais il accusait avant que Jésus meure et ressuscite. Depuis qu'il est mort, ressuscité, il est assis au trône de Dieu. La Bible dit, personne ne peut accuser les élus de Dieu. Je suis un élu, personne ne peut m'accuser. Ni le diable, ni les démons, ni les faux prophètes, ni l'antichrist, ni les sorciers, ni les magiciens, ni les gens du quartier. Personne ne peut m'accuser devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me justifie. La Bible dit, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ne crains pas. Ne crains plus. Le message que je t'ai apporté ce soir, c'était simplement pour te dire que, bien-aimé, ne crains pas, parce que le Seigneur a payé un prix pour toi. Tu ne vas la proie du diable. Raison pour laquelle je ne cesserai pas de me casser la tête, de crier matin, midi et soir à nous les hommes de Dieu. Quand nous parlons aux enfants de Dieu, arrêtons de leur faire peur. Parce que les enfants de Dieu, personne ne peut les accuser. Nous devons faire la part des choses. Si nous nous adressons aux païens, le païen, eux, sont encore dans la condamnation. Le païen, le diable les accuse encore jusqu'aujourd'hui parce que le païen ne connaît pas le Seigneur. Le païen, le diable réclame leur vie et il fait ce qu'il veut parce qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Si tu es païen, sache-le mon frère, tu es encore sous la condamnation. Tu es encore sous la malédiction. Tu es encore sous le contrôle du diable.
Mais la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle personne. Quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle personne. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais j'ai dit fils de Dieu. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Alors ne me donne pas une prophétie comme quoi j'ai la mort, il y a l'esprit des morts en moi. Non, non, à qui tu donnes cette prophétie? Moi je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. De quelle mort me parles-tu? C'est un message de païen. La mort a été vaincue par le Seigneur. La mort a été vaincue par le Seigneur. La mort n'a plus de puissance. La mort n'a plus de puissance. La mort n'a plus de puissance. Mon corps peut mourir aujourd'hui, mais je vis en Christ. Parce que la Bible dit, mon corps et ma chair peuvent se consumer, mais l'Éternel restera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. De quel mort me parles-tu? Je vois ton esprit dans un cimetière. Mais à qui tu t'adresses, mon pasteur? Apôtre, tu t'adresses à qui là? Prophète, évangéliste, docteur, pasteur, à qui tu t'adresses? Tous ceux qui ont le Fils de Dieu ont la vie. Pourquoi tu me parles de la mort? La Bible dit nos vies sont cachées en Jésus et Jésus en Dieu. Pourquoi tu me dis que nos vies sont encore dans des cimetières, dans des liens quelconques à gauche, à droite? Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et leurs désirs. La Bible dit Jésus nous a libérés. Qui accuserait les élus de Dieu? C'est Dieu qui le justifie. Alors, petit troupeau, enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, ne crains pas. Tout ce qui t'arrive là, à gauche, à droite, ne crains pas. Le Seigneur a les contrôles. Job a dit à la fin de son histoire, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Mais aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Mais toi, tu n'es pas là simplement pour entendre parler de Dieu. Mais tes yeux l'ont vu. C'est ça la parole de vie que tu as chez toi à la maison. Béni Seigneur, ne crains plus. Ne crains pas. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La crainte n'arrange pas les choses. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Si tu as des inquiétudes, arrange ça. Trouve une solution pour les inquiétudes. Gère les inquiétudes. Quand tu auras fini de gérer les inquiétudes, va maintenant prier Dieu. Ne prie pas Dieu parce que tu es inquiet. Parce que le Père prend soin de toi. Je suis un homme de Dieu qui parle aux enfants de Dieu. Je suis un homme de Dieu, un enseignant qui a été appelé pour révolutionner, pour redonner confiance aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa notoriété, a perdu sa valeur à cause de mélange de prédication. Nous n'avons plus à qui nous prêchons. Nous prêchons et le païen et les chrétiens la même chose. Mais je te dis à toi, chrétien, ne crains plus. Le Père a le contrôle de ta vie. D'ailleurs, la Bible dit ta vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Tu es invisible, je l'ai dit une fois. Tu es invisible. Qui peut t'accuser? Ne crains pas. Ce que tu vois aujourd'hui, ce qui te manque à gauche, à droite, tu les auras. Parce que Christ à la croix, il a dit, tout est accompli. Ne crains pas, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci de bénir mon frère et ma soeur qui a écouté ce message. Et celui qui a été touché par ce message, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, puisse prendre contrôle de sa vie. Oui, et que les désirs de chacun puissent être gérés par toi-même, Saint-Esprit de Dieu, pour donner gloire à Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Père éternel. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine. Merci. All over this land, all over this land, get ready. God's gonna send revival all over this land. We're gonna be marching to victory with power in our hands. God's gonna send revival all over this land. Where two or more are gathered in His name, there He said He would be right here.